Quelles sont les conditions pour se marier? Deux personnes de même sexe ou de sexe différent doivent remplir conditions pour se marier. Vous devez être majeur pour vous marier, c'est-à-dire être âgé d'au moins 18 ans. Un mineur peut, à titre exceptionnel, être autorisé à se marier. Il doit obtenir les conditions suivantes: l'accord de l'un de ses parents, dispense d'âge accordée par le procureur de la République pour motif grave, absence de lien de parenté. Je rappelle que le mariage est interdit quand un lien très proche existe. Voilà, et chacun doit donner donc son consentement libre et éclairé au mariage. Si le consentement donc n'est pas libre et éclairé, le mariage peut être annulé à la demande d'une des personnes suivantes, un des époux ou le procureur de la République. Et la demande donc dans ce cas d'annulation doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans. Où peut-on se marier? Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins l'un des deux futurs époux a un lien durable. Le lien peut être l'une des communes suivantes: celui du domicile ou de la résidence des futurs époux, celui du domicile ou de la résidence d'un parent d'un des futurs époux. L'officier d'état civil s'assure qu'au moins l'une des personnes concernées a des liens durables avec la commune. Voilà, donc dans ce cas, le mariage peut être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile. Voilà, la commune de résidence, là, ce sera donc la commune où l'un des futurs époux a sa résidence. La commune la demande doit être établie au moins, euh, la résidence doit être établie par au moins un mois d'habitation continue, hein, donc à la date de la publication des bans. Voilà, le mariage, dans ce cas, peut être célébré dans l'une des communes suivantes: la commune du domicile d'un des parents, père ou mère, des futurs époux, la commune de la résidence principale de l'un des parents, la commune de la résidence secondaire de l'un des parents. Une autre situation peut se présenter, c'est le cas où le mariage en France d'un couple étranger, hein, qui n'habite pas en France et qui est possible uniquement dans les lieux suivants, c'est-à-dire le consulat du pays d'origine, la commune d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie. Quels sont les documents à fournir pour le dossier de mariage? Donc, il faut un acte de naissance établi en France. Voilà, donc ça, c'est à trouver, comme vous le savez, sur le site servicepublic.fr/particulier. Donc, vos droits, voilà, copie intégrale ou alors extrait avec filiation, qui daterait donc de moins de 3 mois. Le point de départ du délai de validité donc de l'acte de naissance est calculé par rapport au jour de dépôt du dossier de mariage et non au jour de la célébration. Donc, il faut savoir que si votre état civil ou celui de votre futur époux a été modifié avant la célébration du mariage, vous devez remettre donc une copie de l'acte mis à jour à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage. Pour les actes de naissance établis à l'étranger, vous devez fournir un acte de naissance de 6 mois maximum. Aucun délai n'est imposé si l'acte de naissance a été établi dans un pays qui ne prévoit pas la mise à jour des actes. Le point de départ donc du délai de validité de l'acte de mariage est calculé donc par rapport au jour du dépôt du dossier de mariage et non au jour de sa célébration. Donc il faut savoir que si votre état civil ou celui de votre futur époux a été modifié avant la célébration du mariage, vous devez remettre une copie de l'acte mis à jour à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage. Chacun des deux futurs époux doit également fournir les pièces suivantes, donc une pièce d'identité, un original
ou en photocopie, le justificatif de domicile ou de résidence, donc une facture d'eau, facture d'électricité, de gaz, avis d'imposition, justificatif de taxes d'habitation. Donc, selon votre situation, vous serez amené à fournir donc des documents supplémentaires. Voilà, si par exemple vous ou votre futur époux est étranger, il doit fournir dans ce cas donc des documents spécifiques à sa nationalité. Et voilà, par exemple, des formalités seront parfois nécessaires, par exemple, pour apostiller ou légaliser, par exemple. Vous pouvez donc, dans ce cas, vous renseigner donc à la mairie hein, ou au consulat, voilà, donc de votre commune, ou alors en allant sur le site annuaire.service-du6public.fr ou à l'ambassade ou consulat étranger en France. Voilà, donc vous avez tout sur le site diplomatie.gouv.fr. Voilà, donc dans ce cas, vous pouvez voilà, répondre donc à toutes les questions en ligne et vous aurez donc toutes les informations donc nécessaires. Si vous signez également donc un contrat de mariage, donc vous devez fournir dans ce cas le certificat du notaire. Si vous ou votre futur époux êtes divorcé ou veuf, des pièces supplémentaires sont demandées. Par exemple, la décision de divorce. Voilà, donc pour les personnes donc, qui sont dans ce cas donc divorcées. Si vous êtes également, vous ou votre futur époux, donc sous curatelle ou sous tutelle, vous devez donc bien sûr informer hein, la personne qui est chargée de la mesure de protection. Vous devez fournir un justificatif donc de cette information. Vous pouvez donc vous renseigner toujours sur le service public.fr/particulier vos droits ou curatelle, voilà, servicepublic.fr/vos droits, voilà, F20 94. À noter que l'autorisation donc du tuteur ou du curatelle n'est pas nécessaire pour se marier. Les documents à fournir pour les témoins du mariage, donc il y a bien sûr le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la profession, le domicile et le copie du document d'identité. Alors, où déposer le dossier de mariage? Vous devez déposer donc le dossier à la mairie de la commune choisie pour la cérémonie. Vérifiez donc dans ce cas auprès de la mairie si vous devez prendre rendez-vous. Alors, l'officier d'état civil auditionne donc les futurs époux ensemble. S'il l'estime nécessaire, il peut également demander donc des entretiens individuels avec l'un et l'autre. Cette audition donc est obligatoire, mais elle n'a pas lieu dans les cas suivants. Impossibilité, hein, voilà, ou alors quand l'officier d'état civil ne la juge pas nécessaire. L'officier peut également demander la présence d'un traducteur ou d'un interprète si l'un des futurs époux est sourd, muet ou ne comprend pas la langue française. Si dans le cas où l'un des futurs époux réside donc à l'étranger, l'audition peut être effectuée par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente. Avant comme après l'audition, la mairie ne peut pas refuser un dossier de mariage, mais elle peut demander au procureur de la République d'interdire la célébration du mariage souhaité. Comment se fait la publication des bans? L'annonce du mariage est effectuée par la publication donc des bans. Hein. Les bans, ce sont donc des avis affichés par l'officier d'état civil à la porte de la mairie. Il contient donc les noms, les prénoms, les professions, le domicile, la résidence d'un des futurs époux, le lieu où le mariage doit être célébré, et ils sont affichés donc 10 jours à la porte des mairies suivantes, la mairie donc du mariage, ou la mairie où l'un ou l'autre des époux a son domicile.
qui fixe la date du mariage. Le mariage ne peut pas être célébré avant le 10e jour qui suit la publication des bans. Par exemple, les bans sont publiés le 4 juin 2022. Le mariage ne peut être célébré qu'à partir du 14 juin. Donc, il faut laisser donc ce délai donc de 10 jours. Le jour de la célébration du mariage est fixé en accord avec la mairie ou les futurs époux, à condition que le dossier de mariage soit complet et actualisé. Le mariage doit être célébré dans l'année qui suit l'expiration du délai de 10 jours. À savoir qu'il est interdit donc, de célébrer donc, un mariage religieux avant le mariage civil. Comment se déroule la célébration? Le mariage doit être célébré donc à la mairie dans une salle ouverte au public. Le maire peut célébrer donc le mariage au sein de tout bâtiment communal, par exemple une salle des fêtes, à condition que le bâtiment soit situé sur le territoire de la commune. Mais le procureur de la République peut s'y opposer. En cas d'empêchement grave de l'un des futurs époux, l'officier d'état civil peut se déplacer à son domicile ou sa résidence sur demande du procureur de la République. Il peut se déplacer donc sans cette demande en cas de risque vital. Lors de la célébration, donc ça on touche maintenant au déroulement même de la cérémonie, donc je rappelle que la célébration doit être faite par le maire hein, ou son adjoint. Vous avez donc toutes les informations sur servicepublic.fr/particulier vos droits, voilà F 314 76 en présence donc des futurs époux et des témoins. Voilà, lors de la célébration, donc chaque futur époux confirme son engagement donc à respecter les obligations du mariage. Voilà, un traducteur ou interprète peut être présent, donc on l'a dit, dans le cas où l'un des futurs époux serait sourd, muet ou ne comprendrait pas donc la langue française. Donc un livret de famille est délivré donc aux époux. Dans les jours qui suivent, ils peuvent demander à la mairie un extrait ou une copie intégrale de l'acte de mariage que vous pouvez retrouver donc sur le site servicepublic.fr/particulier/vos droits. Voilà, F 1432. À noter que si les futurs époux ont des enfants avant leur mariage ou disposent déjà d'un livret de famille, le livret sera mis à jour avec l'acte de mariage. Donc, à retrouver comme d'habitude sur le site servicepublic.fr/particulier vos droits. Une fois marié, il est possible d'utiliser comme nom d'usage le nom de son époux. Voilà, voilà, vous pouvez également tout retrouver donc sur le site donc service public. Alors, dans le cas où vous êtes pacsé, quelles sont les conditions donc pour se marier si vous êtes engagé voilà, par un PACS? Voilà, vous pouvez donc bien sûr être donc dans le cas où avec votre partenaire pacsé ou alors avec une autre personne. Il faut savoir qu'une fois que vous êtes marié, bien sûr, le mariage dissout automatiquement donc le PACS. Donc, vous et votre futur époux, hein, donc, devez remplir certaines conditions. Ces conditions sont identiques, que vous soyez un couple de même sexe ou de sexe différent. Voilà, vous devez être majeur donc pour vous marier, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, et c'est valable donc pour les partenaires donc unis par un PACS, vous devez être âgé d'au moins 18 ans. Un mineur, voilà, peut être autorisé, comme on l'a dit, c'est pareil, voilà, avec l'accord d'au moins d'un des parents, sinon une dispense d'âge accordée par le procureur de la République pour motif grave, absence de lien de parenté, bien entendu, le consentement, on a dit qu'il fallait donc donner son consentement libre et éclairé. Voilà, donc si bien sûr le consentement n'est pas libre et éclairé, le mariage peut être annulé à la demande d'une des personnes suivantes, un des époux, le procureur de la République, et la demande d'annulation doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans.
Voilà. Donc, toujours dans le cas donc des partenaires pacsés, c'est pareil, voilà, le mariage est célébré dans la commune avec laquelle l'un des deux futurs époux a un lien durable, voilà, celui du domicile ou de la résidence d'un des futurs époux, ou celle du domicile ou de la résidence d'un parent d'un des futurs époux. Voilà. La commune du domicile, le mariage peut être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile. Alors, quels sont les documents à réunir pour le dossier de mariage? Il faut bien sûr un acte de naissance établi en France. Voilà, vous pouvez tout retrouver bien sûr donc sur le site servicepublic.fr/particulier vos droits. La copie, ça peut être une copie intégrale ou alors un extrait avec filiation de moins de 3 mois. Donc le point de départ, comme tout à l'heure, du délai de validité donc de l'acte de naissance est calculé par rapport au jour de dépôt du dossier de mariage et non au jour de la célébration. Voilà. Dans le même cas de tout à l'heure, c'est-à-dire si votre état civil ou celui de votre futur époux a été modifié avant la célébration du mariage, vous devez remettre une copie de l'acte mis à jour à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage. Dans le cas donc d'un acte de naissance qui a été établi à l'étranger, vous devez fournir donc un acte de naissance de 6 mois maximum. Voilà. Pareil, voilà, le point de départ de validité de l'acte donc est calculé par rapport au jour de dépôt du dossier de mariage et non au jour de sa célébration. Si votre état civil ou celui de votre futur époux a été modifié avant la célébration du mariage, vous devez remettre donc une copie de l'acte mis à jour à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage. Chacun des deux futurs époux doit fournir les pièces suivantes. Voilà, une pièce d'identité, un justificatif de domicile ou de résidence, donc voilà, facture d'eau, on l'a dit, électricité, gaz, certificat, avis d'imposition ou justificatif de taxe d'habitation. Selon, bien sûr, votre situation, vous devez éventuellement fournir des documents supplémentaires. Voilà, mais ça, donc, on vous le dira selon donc la situation qui concerne votre cas. Si votre futur époux est étranger, donc il doit fournir donc des documents spécifiques à sa nationalité. Voilà, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, donc la légalisation ou l'apostille donc des documents. Donc vous pouvez vous renseigner à la mairie ou au consulat. Voilà, pareil, donc pour les contrats de mariage, donc des pièces supplémentaires sont à demander pour les témoins comme d'habitude. Donc on l'a dit, voilà, les témoins doivent donner donc leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, voilà, leur profession, leur domicile, leur copie du document d'identité. Voilà, le dossier de mariage est déposé à la mairie de la commune choisie pour la cérémonie. Voilà, et puis vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site servicepublic.fr/particulier vos droits. Voilà, qui examine donc le dossier. L'officier d'état civil, comme tout à l'heure, donc voilà, auditionne les futurs époux ensemble. Donc il peut demander des entretiens individuels avec l'un ou l'autre des futurs époux, hein, on l'a dit. Voilà, l'audition est obligatoire et comme tout à l'heure, elle n'a pas lieu donc dans les cas suivants, l'impossibilité ou quand l'officier de l'état civil ne la juge pas nécessaire. Donc, la présence d'un traducteur ou d'un interprète donc, est requis dans les cas suivants. Un des futurs époux donc, est sourd, est muet ou ne comprend pas la langue française. Voilà. Donc, la publication donc, des bans
se fait exactement comme le cas d'un couple normal. Voilà, donc il est publié pendant 10 jours à la porte des mairies, etc. Voilà, donc il faut laisser donc le délai donc, de 8 jours. On l'a dit, quand les bans sont par exemple publiés le 1er juin, il faut laisser à peu près 10 jours, c'est-à-dire à partir donc du 10 juin pour la célébration. Donc sinon, ce ne sera pas possible. Voilà, la célébration se déroule à la mairie, dans une salle ouverte, hein, on l'a dit, par exemple dans une salle des fêtes. Voilà, et elle est faite bien sûr par le maire ou un adjoint en présence des futurs époux et des témoins. Et dans le cas où l'un des futurs époux donc est sourd, muet ou ne comprend pas la langue française, donc un traducteur, interprète peut être présent. Alors, dans le cas où vous êtes marié, donc ça on l'a dit tout à l'heure dans la première partie, il est possible d'utiliser comme nom d'usage, donc le nom de son époux, hein, donc vous pouvez retrouver donc bien sûr toutes les informations sur le site. Et la dernière condition, c'est que, bien sûr, il faut le savoir, hein, quand on est déjà marié, la loi française ne permet pas, bien sûr, un deuxième mariage. Voilà, donc l'interdiction s'applique, bien sûr, selon la loi française ou selon que ce soit donc une autre loi étrangère. Donc vous pouvez retrouver bien entendu donc cette partie qui est extrêmement importante, voilà, sur le service public donc slash particulier donc vos droits, voilà, et bien sûr il faut également savoir que une personne, et ça c'est extrêmement important, voilà, une personne en instance de divorce ou séparée de corps est toujours considérée, voilà, comme étant mariée. C'est extrêmement donc important à savoir. Voilà. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations hein, sur le site donc servicepublic.fr slash particulier vos droits. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez donc des questions par rapport au mariage civil, vous pouvez donc retrouver donc toutes ces informations-là, voilà, sur vraiment les sites, donc servicepublic.fr slash particulier vos droits. Vous pouvez vous marier, que vous soyez donc un couple de même sexe ou de sexe différent. Donc en France, pour effectuer un mariage civil, vous devez remplir certaines conditions et déposer un dossier en mairie. Alors, première démarche, donc en général, choisir la commune du mariage, hein. En général, c'est celle de la résidence de l'un ou des deux futurs époux, ou bien celle de la résidence, y compris secondaire, d'un parent de l'un des futurs mariés. Deuxième démarche, retirer donc un dossier de mariage en mairie, dans la mairie du mariage, vérifier d'abord si vous devez prendre rendez-vous. Troisième démarche, demander un acte de naissance, copie intégrale ou extrait avec filiation à demander en ligne ou sur servicepublic.fr ou alors par courrier auprès de la mairie de naissance. Quatrième démarche, choisir les témoins, 2 au moins, 4 au plus, tous les témoins doivent être majeurs. Cinquième démarche, déposer le dossier complet en mairie avec au moins pour chaque futur époux un acte de naissance de moins de 3 mois, une pièce d'identité et un justificatif de domicile, donc EDF, voilà, gaz, voilà, avis
avis donc de taxes d'habitation, etc., etc. Sixième démarche, donc aller à l'audition donc en mairie. Voilà, alors l'audition donc en mairie peut demander, donc l'officier d'état civil peut demander donc à vous rencontrer. L'audition peut être individuelle ou alors à deux, au choix donc de l'officier d'état civil. Septième et dernière démarche, donc choisir la date donc du mariage. Vous devez la fixer en accord avec la mairie. Tenez compte de la publication obligatoire donc des bans en mairie, commune du mariage et commune des domiciles des futurs époux si besoin. Cette publication dure 10 jours. Donc voilà, donc je publie des bans le 1er juin 2022. La célébration du mariage ne peut avoir lieu qu'à partir du 10 juin. Donc laissez donc ces 10 jours donc de délai.